Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Les dernières récoltes, et il y en aura plus après, si, il y en aura encore un petit peu, mais là, ça commence à se tirer. Hein. Ouais, disons que ça commence à se terminer quand même. Enfin bon, ça dépend comment on a échelonné en fin d'année 2021. Quoi. Oui, donc là, on va parler des légumes d'hiver. Hein. Ouais, voilà. Donc là, on récupère tous les légumes qu'on a laissés encore au jardin ou en cave comme les endives. Ou en couche quoi, mais donc c'est le moment de récolter encore tout ça. Les mâches, bah oui, les mâches au jardin, il y en a toujours, poireaux bien sûr. Topinambour, là jusqu'au mois de mars, on mange du topinambour. Quasiment, on va arriver à la récolte, à la fin des topinambours, quand on va commencer à semer déjà les prochains. Ah bah exactement. Voilà. Fin mars. D'abord on en reparlera dans les semaines qui viennent, mais fin mars on a fini. On n'oubliera pas les carottes aussi là. Ah bah les carottes, carottes, l'escarole, bah ça y est, on tape dedans quoi. Pain de sucre, bon les pains de sucre, enfin nous dans notre jardin là c'est un petit peu les derniers quoi. Après ça va suivre avec l'escarole. Et donc là déjà ça fait déjà pas mal de choses encore à récolter. Hein. C'est pour ça qu'en fin de compte, on peut quand même conserver au jardin, comme là les carottes qui restent, en mettre en légumes de garde à la cave ou dans des silos, mais on peut aussi en laisser un petit peu au jardin, au moins on les a bien fraîches quand on les sort, c'est encore mieux quoi. Tout à fait. Sauf si nos petites campagnols... Voilà. Donc voilà, mais ça c'est un sauf quoi. Mais voilà. Bon donc après il y a aussi les plantations qui démarrent, mais les plantations les ox, oignons, échalotes. Hein. T'as remarqué avec les températures qui remontent, ça démange d'aller dans le jardin. Hein. Oui. Donc là, c'est vrai qu'en les plantant de bonne heure, ça va tout de suite démarrer, l'ail, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça... Le seul truc, c'est c'est vrai qu'en ce moment, on a quand même des terrains qui sont quand même humides, tout. Faut essayer quand même d'avoir, ou pour l'ail, planté en billon, ça on en a déjà parlé l'année dernière, mais de surrelever un petit peu la terre pour justement que ce soit un peu plus drainé, quoi. Et autrement, oignons, échalotes, et par contre, par rapport à ça, pour ceux qui comme moi, plantent un petit peu avec la lune, donc 19, 20, 21, on est en plein dedans là. Oui, tout à fait. 19, 20, 21 février, on peut y aller pour planter, c'est vraiment... c'est ce week-end. Impeccable. On peut éventuellement aussi commencer un petit semis radis. Je l'ai fait, mais je l'ai fait en serre. Là, je l'ai fait en serre parce que on est encore... Il peut encore avoir des gelées. Hein. Je le mets en serre, donc un double bâchage s'il y a besoin par la suite. Donc là, je viens tout simplement de semer, donc ça c'est important. Donc là, on peut les planter à une douzaine de centimètres, l'un de l'autre. Les oignons à 10 cm, c'est possible. Les échalotes, par contre, un petit peu plus, une quinzaine de centimètres. Quoi. Quand tu parles de l'ail, toutes les variétés d'ail, on peut y aller ? Moi je mets de l'ail rose. L'ail rose, là, c'est impeccable. Mais après, l'ail blanc, ça va se faire aussi. Donc, il y a beaucoup. D'abord, tout l'ail qui est vendu dans le commerce, normalement, s'ils le vendent, c'est certainement que c'est la bonne période pour cet ail-là, quoi. Voilà, donc c'est aussi le moment, c'est le moment encore jusque fin mars, mais la taille des pommiers, poiriers, les vignes, tout ça, faut travailler un petit peu là-dessus, un petit peu de temps en temps, comme ça, si on n'a qu'un ou deux arbres, c'est rien, mais quand on en a beaucoup... un verger. Voilà. Donc les plantations, c'est pareil, ça se poursuit, racines nues, c'est pas le problème, ça peut toujours se faire, arbres fruitiers, arbres d'ornement, et par contre, toujours penser que quand on taille, on peut aussi bouturer. Oui, en même temps. Attention à ça, c'est dommage, des fois on a des bons petits rameaux qu'on pourrait replanter, comme par exemple même le kiwi ou même les vignes. Là, on parlait des vignes, on taille les vignes, ils craquent, on remet nos petits rameaux et hop, on va avoir cassissier, pareil, groseillier. Donc tout ça, faut y penser. Oui. Ça fait du renouvellement pour après, mais au moins, ou même pour offrir à quelqu'un.
Thierry, tu donnes l'astuce du jour? Oui, bah donc l'astuce du jour, hein, ça serait un petit peu sur les protections de froid. Parce que là, un jour il pleut, un jour il fait bon, un jour il fait froid, un jour il gèle. Donc il faut penser que on a mis des petits voiles. Il faut penser à les mettre, les enlever et les serres. Si il y a des personnes qui ont des serres, tout ça, ou des châssis, Les ouvrir, oui. parce que là ça va vite. Hein. Dans les serres, ça chauffe. Hein. Autant il fait froid la nuit. Mais autant en plein jour, en plein soleil, ça chauffe. Déjà pour nous, on le ressent à travers la vitre, on sent que le soleil il est chaud. Ouais. Hein. Donc là, il faut vraiment penser à ouvrir, fermer, parce qu'autrement on fait filer les légumes, puis ce qu'on aura planté, les fleurs, tout ça, mais en tout cas, la nuit, ils ont froid. Quoi. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Bah donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. Bah c'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, bah disons oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Bah disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir, mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, Ouais. vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant Voilà. pour Tu rassurer. rappelles ton Parce numéro que... Tu rappelles ton numéro, téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.